Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 712, on va débuter avec cette info qui concerne l'UEFA et la Ligue des Champions qui devrait donc faire son retour dans le courant du mois d'août. L'UEFA a choisi la ville de Lisbonne pour organiser le Final 8 de la Ligue des Champions, donc des quarts de finale jusqu'à la finale. Tous ces matchs devraient donc être joués à huis clos du côté de la ville portugaise. L'annonce devrait être officielle le 17 juin et on rappelle aussi que normalement ces quarts de finale, demi-finale et finale seront donc joués sur un match unique. Donc pour les quarts de finale et demi-finale c'est un changement quand même puisque normalement on a l'habitude de voir un match aller-retour pour les quarts et les demi. Là ça devrait pas être le cas cette année, il n'y aura qu'un match. Et puis petite info aussi, avant de penser aux quarts de finale, il faut aussi terminer les 4 huitièmes de finale retour qui n'ont pas été joués, notamment celui de l'Olympique Lyonnais. On continue avec des infos qui concernent le championnat de France. Du côté de Monaco, on serait sur le point de finaliser l'arrivée de Paul Mitchell, directeur sportif de Leipzig. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'AS Monaco qui végète un petit peu depuis quelques années. Et il y a pas mal de chantiers du côté de l'AS Monaco, de reconstruction. Quand on voit ce que fait Leipzig depuis quelques années, c'est un modèle assez intéressant. Donc évidemment, Paul Mitchell pourrait beaucoup apporter du côté de la direction monégasque. Ensuite, une déclaration de Nicolas Anelka sur Edinson Cavani. Il nous dit Cavani, ce serait une très grosse erreur de le vendre. Tu peux le critiquer comme tu veux, mais ça reste un neuf comme il n'y en a plus. Il a beaucoup de déchets, c'est vrai, mais il fait des appels de fou et il marque. On verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, on se dirige tout droit vers un départ de Cavani gratuitement, puisque dans moins d'un mois maintenant, il sera libre de tout contrat avec le Paris Saint-Germain. Il pourra s'engager où bon lui semble. Donc voilà, à moins que les choses s'accélèrent dans les prochaines semaines, on a bien l'impression que c'est la fin de l'aventure pour Cavani du côté de Paris. Ensuite, une déclaration de Ludovic Giuli qui nous dit: ce que je veux, c'est entraîner là où j'ai joué. Donc forcément, si demain j'ai l'opportunité de venir entraîner l'Olympique Lyonnais, je viendrai avec grand plaisir. Un petit message de Giuli, peut-être dans les prochaines années. On continue avec une info qui concerne le Paris FC en Ligue 2, puisque le club a annoncé le départ de Jérémy Ménez, qui a quand même un petit peu aidé cette année le Paris FC à aller chercher son maintien. Il a marqué quelques buts depuis son arrivée du côté du PFC, donc il se retrouve à nouveau sans club. On verra dans les prochaines semaines où Jérémy Ménez va s'engager. Une info aussi qui concerne le mercato du côté du Paris Saint-Germain et de l'Angleterre, puisque selon plusieurs quotidiens anglais, Wolverhampton serait très intéressé par Idrissa Gueye si jamais il y avait un départ de l'international portugais Ruben Neves. Donc Ruben Neves est suivi notamment par Manchester United, donc du côté de Wolverhampton. On essaye d'être prévoyant et on a déjà le remplaçant en tête, ça serait Idrissa Gueye. Ensuite, on se dirige du côté de l'Espagne, les amis, avec une déclaration de l'entraîneur de la Real Sociedad qui s'est exprimé sur Martin Odegaard. Il nous dit: c'est un joueur qui nous a beaucoup apporté cette saison. Il est très heureux ici. Il sait qu'il a bien progressé cette année et qu'en restant une saison de plus, il sera mieux préparé pour faire le grand saut. Évidemment, la Real Sociedad espère pouvoir conserver Martin Odegaard l'année prochaine. En plus de ça, il y aura peut-être une qualification en Coupe d'Europe pour la Real Sociedad. À l'heure actuelle, je crois que la Real est quatrième en Liga. Donc bon, il faut terminer le championnat, mais il y a certainement une qualification européenne pour la Real Sociedad l'année prochaine, que ce soit Ligue des Champions ou Europa League. Donc pourquoi pas conserver Martin Odegaard. En tout cas, évidemment, c'est le souhait du club basque. Autre info du côté du Real Madrid, Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, s'est exprimé sur le dossier Achraf Hakimi. Il nous dit, il répond à la question: est-ce que Achraf peut rester du côté de Dortmund? Il nous dit: nous pouvons toujours imaginer que Achraf va continuer avec nous, mais Achraf a un contrat avec le Real, il y a de l'espoir, mais il n'y aura pas de décision prise avant que les Espagnols finissent leur saison. Donc on devra certainement attendre le début du mois d'août pour vraiment comprendre si Hakimi a une opportunité à jouer du côté de Madrid ou s'il va de nouveau être prêté. On continue les amis avec cette info qui concerne Saúl Ñíguez. Son agent s'est exprimé. Il a dit: tout le monde sait que de nombreux clubs veulent Saúl, mais il est déjà dans un très grand club. Il a une très bonne relation avec le club de l'Atlético et les fans. Donc
à moins d'une énorme surprise, Saúl Ñíguez devrait continuer l'aventure avec les Colchoneros. On continue avec une bonne nouvelle pour l'EFC Barcelone. Il n'y en a pas eu beaucoup ces dernières semaines, donc c'est déjà un point plutôt positif. Le retour de Luis Suarez à l'entraînement va s'effectuer dans les prochains jours. Il a reçu le feu vert médical. On rappelle que Luis Suarez est absent depuis quasiment le début de l'année, donc ça c'est un très très bon renfort évidemment pour la fin de saison du Barça avec les objectifs, la Liga et la Ligue des Champions. On continue avec une autre petite info qui concerne le FC Barcelone. C'est le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, qui s'est exprimé sur son contrat. Il a dit: dans mon contrat, j'ai la possibilité de quitter la sélection après l'Euro. Tout le monde sait que c'est un rêve pour moi d'entraîner le Barça. J'espère avoir cette opportunité dans le futur. Donc à suivre. Ronald Koeman pourrait donc faire son grand retour du côté du Barça. Ça a été un joueur mythique du côté de Barcelone. On prend la direction de l'Italie maintenant avec une déclaration du président de la Juventus, Andrea Agnelli, qui a de nouveau confirmé son envie de ne pas accepter le titre de champion d'Italie si le classement est gelé ou alors si le titre est attribué par rapport à un algorithme mathématique. Pour lui, le championnat doit se gagner sur le terrain. Donc évidemment, on espère que le championnat d'Italie pourra aller à son terme, mais si ce n'est pas le cas, le président turinois ne voudra pas accepter ce titre. D'ailleurs, quelques petites infos du côté de la Juve. Daniele Rugani est en grande difficulté cette saison du côté turinois. Seulement 3 matchs joués en championnat. Il pourrait donc quitter l'Italie dès cet été. Son profil est très apprécié du côté de l'Angleterre. 2 clubs semblent être assez intéressés, à savoir Arsenal et Wolverhampton. On poursuit avec une déclaration de Leonardo Bonucci qui nous dit: Ronaldo, c'est un superbe athlète et un excellent professionnel. Il m'a raconté ce qu'il a fait pour rester en forme pendant le confinement et il est revenu à l'entraînement dans une forme physique parfaite. C'est un grand champion à tout point de vue. Encore une déclaration très très élogieuse à l'égard de Ronaldo. On l'a vu de toute façon sur les réseaux sociaux pendant ce confinement. Cristiano Ronaldo, on l'a vu souvent faire du sport. On continue avec cette info qui concerne l'AS Roma, puisque le club romain a quand même été gravement touché par cette crise du coronavirus au niveau financier, puisque le club accuse un déficit de 128 millions d'euros sur ces derniers mois, alors que l'année dernière c'était 40 millions d'euros. Donc ça a fait mal évidemment, cette crise du coronavirus, à tous les clubs. D'ailleurs du côté de la Roma, même si on ne souhaite pas vendre la petite pépite Nicolo Zaniolo, eh bien on pourrait peut-être être contraint de le sacrifier pour des raisons budgétaires dont on vient de parler. Il y a déjà plusieurs clubs qui semblent être aussi intéressés. Évidemment, la Juventus qui est intéressée par toutes les pépites en Italie et Tottenham en Angleterre. La Roma pourrait demander 70 millions d'euros pour son joueur. On prend la direction de l'Angleterre avec cette info qui concerne Chelsea, qui est en train de se construire une équipe plutôt intéressante pour l'année prochaine. Les Blues de Chelsea qui pourraient donc se séparer de Michy Batshuayi. Par contre, Chelsea attendrait 45 millions d'euros pour accepter de vendre Michy Batshuayi. Ça me semble un petit peu élevé, alors que sa valeur, selon plusieurs sources, est évaluée à peu près 20 millions d'euros. Donc il y a quand même un sacré écart pour un joueur qui a joué 77 matchs avec les Blues pour 25 buts marqués. Il y a déjà des clubs qui semblent être intéressés du côté de la Première Ligue. À noter West Ham, le voisin londonien. On continue avec une déclaration de Cafu, la légende brésilienne, qui nous dit: Alexander-Arnold, c'est un joueur sensationnel, un talent rare. S'il continue à jouer comme ça, il sera considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a le potentiel pour remporter le prix The Best de la FIFA. Évidemment, Alexander-Arnold est de plus en plus incroyable. Ses statistiques sont assez hallucinantes pour quelqu'un qui est latéral. C'est véritablement un latéral moderne, très très bon défensivement et très très précieux aussi du côté de Liverpool, avec ses nombreuses
passe décisive. Ensuite, une déclaration de Paul Scholes sur Paul Pogba. Il nous dit: Paul a un peu de travail à faire pour de nouveau intégrer l'équipe. Avant l'épidémie, les joueurs qui jouaient au milieu se débrouillaient vraiment bien. Ça ne va pas être simple pour Pogba, mais nous savons tous de quoi il est capable. Évidemment, ça fait tellement longtemps que Pogba n'a pas pu jouer et être constant et régulier du côté de Manchester United que les choses ont pas mal changé, notamment au sein du milieu de terrain mancunien. Donc oui, il va falloir évidemment travailler pour Pogba, hein, pour retrouver une place de titulaire. On sait tous qu'il en a les capacités. Petite info du côté de Manchester City: David Silva aurait reçu une offre de multimillionnaire du club de Al Duhail au Qatar. Le contrat du joueur espagnol prend fin cet été du côté de Manchester City. Et on rappelle, hein, que pour le moment, les Citizens sont toujours exclus de Ligue des Champions l'année prochaine, donc ça pourrait peut-être changer un petit peu la donne. On attendra la décision finale sur justement l'exclusion de Manchester City. Cette décision devrait arriver dans un petit peu moins d'un mois maintenant. Autre info du côté de l'Angleterre, puisque l'entraîneur du Celtic Glasgow, Neil Lennon, s'est exprimé au micro de Sky Sports et il a annoncé, hein, que le club écossais était en train de négocier pour une prolongation de contrat de l'attaquant français Hudson Edouard, qui a fait une très très grosse année, hein, cette saison avec le Celtic. C'est une info importante puisqu'il y a évidemment beaucoup de clubs anglais, hein, qui suivent le jeune attaquant français, dont Arsenal. Et on va terminer, les amis, avec cette question de fin qui concerne Chelsea. L'année prochaine, hein, les Blues pourraient certainement faire mal, hein, offensivement, avec quelques renforts dont Ziyech, hein, qu'on sait déjà qu'il a signé. Pourquoi pas Timo Werner dans les prochaines semaines. Donc on pourrait peut-être avoir une ligne d'attaque assez intéressante, hein. Pulisic, Mason Mount, Timo Werner et Hakim Ziyech. Laissez-moi en commentaire, hein, ce que vous pensez de cette éventuelle ligne d'attaque pour les Blues l'année prochaine. Moi, je la trouve très très intéressante. En plus, ce sont vraiment des jeunes joueurs, donc ça peut faire mal pendant quelques années. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.